Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est parti pour une nouvelle semaine. On est le lundi 5 septembre. Aujourd'hui, Capucine a 4 mois. Ça passe trop vite. Et voilà, il va y avoir plein de choses cette semaine au niveau créatif et au niveau perso. Je sais pas si vous voyez le magnifique décor derrière moi, mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc là, vous voyez actuellement, c'est notre salon. Donc avant, ici, il y avait un mur qui allait tout du long. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les premiers épisodes, mais en fait, ici, il y avait une verrière noire. Et donc de l'autre côté, c'était le bureau et c'était là où je tournais les premiers épisodes de podcast. Et comme on refait toute la maison, on a fait une extension et maintenant on fait la maison. Donc là, c'est plus le bureau. Et ça devient une cuisine. Donc je vous emmène. Hop. Donc voilà, grosso modo, ça va devenir une cuisine un jour, cette semaine très exactement, parce qu'ils vont venir poser la cuisine cette semaine. Donc voilà, je vous remontrerai ça. Je vous explique même pas comme j'ai hâte que cette entreprise vienne poser la cuisine. Ça sera mercredi et jeudi normalement. On a vraiment eu galère sur galère avec les travaux, la maison et tout ça. Ça fait... Enfin, en gros, tout devrait être terminé depuis presque un an. Vous voyez. Et là, on a fait, je sais pas, peut-être 20% du chemin. Ou 30, allez, 30. Donc voilà, donc j'espère vraiment que la pause va bien se passer. C'est du coup la seule chose qu'on fait faire à partir de maintenant, donc parce qu'on a été chaudés. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais ça a été compliqué. Donc on continue à avancer petit à petit, on a vraiment confiance dans cette entreprise, donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Et j'ai très hâte de voir les choses avancer. Pour l'instant, comme tout n'avance quasiment à l'arrêt tout le temps, bref, qu'il y a eu tellement de complications, que là de voir une vraie pièce terminée, mais ça va être trop cool, ça va faire du bien. Sinon ce matin la puce dort. Oui. Ah là là, ça fait beaucoup de bien. Et puis du coup j'en ai profité d'avoir du cerveau frais et dispo pour relever les mailles du pull Daisy pour en fait là j'ai tricoté le dos et maintenant on relève les mailles pour les demi-devants. En fait j'aurais pu le faire, je pense, même avec un cerveau fatigué, parce que c'est super bien expliqué, qu'on tombe tout pile sur le compte. Moi j'ai un peu de mal quand on doit à peu près estimer si on doit relever toutes les 2-3 mailles, quelque chose comme ça, 2 mailles sur 3, j'ai un peu de mal avec ça. Quand c'est maille à maille, bon là c'est beaucoup plus simple. Et le patron et les explications sont vraiment faites pour que ce soit fluide. Donc au final, encore une fois, j'ai procrastiné pour rien. J'ai eu peur pour rien. Donc voilà, et donc là c'est parti, j'ai fait les rangs raccourcis. J'adore faire les rangs raccourcis, je sais pas pourquoi, mais j'ai une passion pour les German Short Rows. Donc voilà, et puis là j'ai plus qu'à continuer un petit peu le devant, donc c'est ce que je vais faire tranquillement et ça va être trop bien. When I wake up in the middle of the night and I feel wide awake 'cause I've got you on my mind, I go walking out in the streets with the stars above me 'cause I can't go back to sleep. Hey oh, walking in the night with the moon and the stars, they make me feel alright. Hey ho, walking in the night 'cause I can't get to sleep when I got you on my mind. Hello, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Au final, bonne petite journée, j'ai pu tricoter un petit peu, je suis contente. Je suis contente d'avoir repris le pull Daisy parce que j'ai vraiment hâte de le terminer, enfin de le faire, de le continuer. En fait, j'aime beaucoup la laine et j'aime beaucoup la tricoter, donc et le rendu est top. Et voilà, et j'aime beaucoup les modèles d'atelier Emily. Donc du coup, c'est pas que les chaussettes me plaisent pas, mais
je sais pas, j'avais plus envie de tricoter ce pull là, donc je suis contente d'avoir pu le reprendre et puis qu'il avance bien. Vous êtes deux à m'avoir parlé de mon stash. Je vous avoue que j'y avais pas du tout pensé parce que je pensais pas que ça vous intéresserait, et puis j'ai rien planifié en fait pour le mois à venir. J'ai un peu eu envie de ça comme ça. Donc voilà, mis à part qu'il y a le festival Bière Hélène à la fin du mois et que du coup je vais vous emmener, mais sinon j'ai pas réfléchi spécialement à des vidéos ou à des choses à vous montrer. Du coup dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez des questions, comme ça je pourrais prendre le temps d'y répondre comme ça un petit peu dans les épisodes, ou s'il y a des choses que vous vouliez voir ou revoir ou avoir plus de précision, ou, voilà, je ne sais pas, si vous avez des idées, voilà, je suis à l'écoute. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. C'est vrai que le stash, voilà, il est tellement petit que j'avais pas vraiment pensé que ça pourrait vous intéresser, mais pourquoi pas. Et puis voilà, c'est tout. Je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire ce soir, ça dépendra d'à quelle heure tout le monde va au lit. J'hésite, j'ai envie de tricoter et en même temps j'ai aussi envie de commencer à coudre les tissus de Marcus, parce que vous avez vu dans la vidéo d'hier, j'ai repatronné en fait le devant du pull Romy de Super Bison. Oui. Et en fait j'ai juste dessiné la pièce du devant sans poche, sans découpe, sans rien du tout, pour avoir vraiment un basique sweat à capuche. Et pour la poche du devant, je pense que je referai le même système que la poche qu'il y a sur le modèle, sur le pull robe de la maison Victor que j'avais fait pour mon chéri, où c'est tout bêtement une forme de poche qui est collée, alors que sur le modèle de Super Bison en fait il y a un fond de poche, puis le devant de la poche, puis les côtés. Donc ça fait beaucoup de manipulation pour pas grand chose entre guillemets, si on veut qu'il y ait un tissu uni. Dans ce sens là, si on veut mélanger les tissus et tout, c'est cool, mais si on veut tout de la même couleur, pour le coup ça n'a pas trop d'intérêt. Et en plus je trouve que les ouvertures de poche sont assez petites. Marcus, qui est pourtant gringalet, a vraiment du mal à... Il a des belles mains, mais quand même il a du mal à passer ses mains dans ses poches. Donc du coup je pense que les poches tout simplement plaquées comme ça, ce sera plus facile. Je sais pas trop sur quel modèle je vais faire ça. Probablement sur le modèle vert avec les lettres, j'aime bien. Et d'ailleurs ce tissu il est assez cher, j'avais pas fait vraiment attention sur le coup. Chez Mercerine je l'ai payé 19,90 € je crois du mètre. Et je me fais plaisir tant que Marcus est petit. Quand il fera 1,90 m j'arrêterai. Non. Et je l'ai vu sur le site de Super Bison. Alors je sais pas si c'est exactement le même. La couleur de fond semble pas totalement identique, mais franchement sinon c'est le même. Et alors là ça revient à plus de 23 € du mètre. Donc je sais pas pourquoi, il y en a un qui est marqué Ecotex, certes. Mais ouais, je sais pas trop pourquoi cette différence. Mais en tout cas, si le tissu vous plaît, peut-être aller plus chez Mercerine pour le coup cette fois. Parce que ça fait quand même une différence, 4 € du mètre. Donc voilà, écoutez, je sais pas ce que je vais faire ce soir, je sais pas si je filmerai ou pas, du coup on verra bien, ça sera la surprise pour tout le monde demain. Et puis je vous dis à demain.